Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Guéris-nous, c'est toi que je veux chanter. I surrender all to you. everything, everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. everything, everything I give to you. I surrender. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a encore accordée pour que nous puissions partager sa parole. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, pour la santé, pour la vigueur, pour la force que tu as donnée à tout un chacun de nous. Nous voulons recommander ces moments de partage entre tes mains parce qu'il est écrit, là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que toi tu es au milieu de nous, éternel Dieu, et tu commences avec nous, tu vas cheminer et tu vas terminer avec nous. Notre prière est qu'éternel mon Dieu, la parole qui va sortir en ce lieu puisse produire des fruits d'une de la repentance. Et que la parole qui sortira en ce lieu ouvre les yeux spirituels d'un frère, d'une sœur, débouche les oreilles spirituelles et renouvelle l'intelligence. Nous voulons être des instruments, des canaux que toi tu vas utiliser pour annoncer tes oracles, parce qu'il est écrit, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Laisse, ô Dieu, que toi seul, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu puisses parler dedans de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Laisse, ô Dieu, que ton sang puissant nous couvre, couvre ton peuple, afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres, et que ton Esprit Saint soit au contrôle de toutes choses. Nous venons déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous venons renverser dans le nom de Jésus tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes, quel que soit l'aveuglement, la surdité, l'incrédulité. Nous les frappons d'aveuglement, d'égarement, de paralysie, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons encore te lever en dignité, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que ton règne vienne en ces lieux, que ton règne vienne, éternel Dieu de gloire, que ton règne vienne, Jésus, et que toi seul, éternel mon Dieu, tu sois honoré au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour des grandes choses que tu vas réaliser, pour des miracles, pour des prodiges, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Commence avec nous, chemine et termine avec nous. C'est dans les noms puissants et merveilleux du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous revenons encore cet après-midi. Évidemment, nous sommes accompagnés avec notre bien-aimé Papa Obed pour passer un moment de partage et de prière avec vous. Et comme vous le savez, nous nous référons toujours à l'enseignement du maître, parce qu'un disciple ne peut que suivre son maître. Et vous, comme vous le savez, nous avons suivi l'enseignement de Maman Olangi ce dimanche, notre maman de Rez Mémoire. Et dans cet enseignement, maman nous parlait
que tout disciple, pour qu'il puisse s'attacher au Seigneur, il doit expérimenter la Pentecôte. Il doit expérimenter la Pentecôte, ça veut dire qu'il doit vraiment vivre la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite aux disciples. Et Dieu a dit, Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur que le monde ne connaît pas. Et nous pouvons lire dans la parole de Dieu pour que nous puissions vraiment nous fixer sur ce que Maman Olangi Thérèse Mémoire nous a exhorté, vraiment un enseignement très riche. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16, au verset 17. Jean 14, au verset 16, au verset 17. Et nous lirons aussi le verset 26. Au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Alléluia. afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Amen. Amen. Le verset 26. Le verset 26, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit Amen. Amen. La Bible dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Il est toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Et la Bible dit que là, quand l'Esprit de Dieu, je vous enverrai le consolateur. Et quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra, la Bible déclare, il vous enseignera toutes choses. Maman a insisté sur le fait que c'est par le Saint-Esprit que nous allons être enseignés sur certaines choses que nous ne connaissons pas. Elle-même a dit comment est-ce que l'Esprit de Dieu a commencé à l'enseigner elle. Comment est-ce que Dieu a commencé à lui dire comment elle doit se comporter en tant que chrétienne. Comment elle doit mener la vie chrétienne. Comment elle devait s'habiller. Comment elle devait se comporter vis-à-vis des tierces. Donc le Saint-Esprit vient d'abord nous enseigner. Et la Bible déclare, il vous rappellera toutes choses. Nous sommes des combattants. Papa et maman Olangi nous ont quittés, ils sont dans la félicité céleste. Il faudrait que l'Esprit de Dieu puisse nous rappeler les fondamentaux du combat spirituel, la base du combat spirituel, je peux dire même l'âme du combat spirituel, c'est que les parents nous ont légué comme héritage. C'est par le Saint-Esprit que nous allons nous rappeler de ces choses-là, de ces enseignements-là. Et au-delà de cela, elle est allée dans les livres de Jean, principalement au chapitre 16, toujours, le verset 7, jusqu'au verset 10. Jean 16, 7 à 10, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Je vais à mon Père. Et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Voilà, maman a renchéri dans sa prêche, elle a dit, mais la Bible déclare, cependant, je vous l'ai dit, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans ces mois où nous sommes en train de préparer la Pentecôte, la manifestation du Saint-Esprit. Nous sommes en train de préparer l'effusion du Saint-Esprit.
Et pendant ces mois où nous sommes en train de jeûner et de prier, là où tu es, tu dois savoir que tu es vraiment, même si tu es en confinement, nous sommes toujours en jeûne et prière pour que nous puissions préparer la Pentecôte. Et la Bible dit, mais avant que nous puissions arriver à la Pentecôte, que nous puissions expérimenter les fusions du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, la Bible dit, Jésus a dit, quand il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il doit convaincre le monde. C'est comme ça que nous allons aller étape par étape. Aujourd'hui, nous allons voir d'abord la première partie. Parce que maman a dit, il faut que le Saint-Esprit de Dieu te convainc. Elle dit, je peux te prêcher. Je peux vous prêcher des années et des années. Aussi longtemps que vous ne serez pas convaincus du péché, même les prédications que vous avez entendues, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens. Ils ont écouté les messages du combat spirituel. Ils ont entendu les messages. Ils ne sont même pas convaincus du péché. Encore moins de la repentance. Parce que si tu n'es pas convaincu du péché, comment tu seras convaincu de faire la repentance? Ils ne sont pas convaincus. Donc c'est un problème de conviction. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc il faut que le monde soit convaincu du péché, être convaincu de la justice et être convaincu du jugement. Croyez-moi que avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, nous allons aller étape par étape. Nous allons d'abord commencer par la conviction du péché. Et nous verrons, avec l'enseignement du jeudi, si nous pouvons aller dans la conviction de la justice. Et avec la veillée, nous irons à la conviction du jugement. Mais parlons ce soir d'abord de la conviction du péché. Il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés. Pourquoi Dieu doit te convaincre? Pourquoi Dieu doit nous convaincre? C'est parce que chacun a sa conception de la vie. Chacun a sa façon de voir le monde. Chacun a son mode de vie. Chaque peuple, chaque population a ses traditions. Chaque population a ses règles. Il a ses lois, il a sa façon de vivre, qui n'est pas nécessairement le modèle divin. Et la Bible nous dit ceci. Si nous allons dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire principalement, bon, commençons un peu au milieu, les versets 8 au verset 18 là, pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Verset 8 au verset 18, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Chapitre 14. Acte chapitre 14, c'est ça. Acte chapitre 14. Ok. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers le porte et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance
et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Verset 18. Verset 18. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu doit nous convaincre. Pourquoi est-ce que vous devez avoir la conviction? La Bible dit quand Paul et Barnabas sont allés à Lystre, alors qu'ils ont fait un miracle, le peuple là qui adorait Jupiter, qui adorait les divinités, ils sont venus pour offrir des sacrifices. Et Paul a dit, oh frère, arrêtez-vous. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et ils ont commencé maintenant à expliquer à ces peuples-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers les dieux vivants. Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Mon frère, ma soeur, Dieu a laissé, Dieu n'est pas un dictateur, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il donne, la Bible déclare, quoi qu'il ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il a expliqué comment est-ce que Dieu a laissé chacun faire ce qu'il faisait. Mon frère, ma soeur, avant que nous puissions arriver à ce confinement, avant que cette pandémie se déclare, Dieu avait laissé chacun faire ce qu'il voulait. Le monde vivait à son allure, à sa guise. Et Dieu a laissé, Dieu n'est pas un dictateur, il vous laisse faire, il a laissé faire. Quoi qu'il était en train de dispenser des biens, il faisait de bonnes choses, il montrait sa fidélité, il y avait toujours les jours, la nuit, l'hiver, l'été, le printemps, et tout. Dieu était toujours à côté des hommes, il a toujours été à côté des hommes, il veut le bien des hommes, mais la Bible dit, Dieu a laissé les gens. Mais maintenant, Paul et Barnabas ont montré à ces gens ici que c'était des vaines manières. Les choses qu'ils étaient en train de faire là, les choses qu'ils étaient en train de pratiquer là, c'était des vaines manières. C'est pourquoi ils les ont interpellés. À ces choses, il dit, renoncez, nous vous exhortons. Pour vous tourner, pour vous renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers les dieux vivants, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le verset 18 dit, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. C'est seulement que quand Paul et Barnabas ont parlé, ils ont eu la conviction qu'ils étaient en train de faire des pratiques qui n'étaient pas divines et ils ont arrêté. Mon frère, ma soeur, quand tu n'es pas convaincu du péché, tu n'arrêteras pas ce que tu es en train de faire. Tu n'arrêteras pas ta façon de vivre. Même si tu es en train, tu as excellé peut-être dans la masturbation, dans les réseaux sociaux, tu as excellé dans la pornographie. Aussi longtemps que tu n'as pas la conviction, tu n'arrêteras pas. Il faut que tu aies la conviction, que tu comprennes que tu es entré dans les choses vaines. C'est comme ça que quand tu as la conviction que tu vas arrêter, et tu vas tourner maintenant ton regard vers Dieu. Tu vas entrer dans la repentance pour chercher la face de Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu. Si nous allons encore dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1, nous allons voir un peu ce qu'il y a. Nous allons dans 1 Chronique 21, à partir du verset 1. 1 Chronique 21, à partir du verset 1. Donc 1 Chronique 21, à partir du verset 1. Nous lirons d'abord du verset 1 jusqu'au verset 9. Et après, nous allons continuer les restes. 1 Chronique 21, 1 à 9, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Satan s'éleva contre Israël
Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi, afin que je sache à combien ils s'élèvent. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Alléluia. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, d'aide pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, les voix de David. Amen. Amen. Nous voyons qu'ici, la Bible nous dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan s'est levé contre Israël, mais il a utilisé un homme. Il a excité le roi David pour faire le dénombrement. C'est le diable qui a excité le roi. Et le roi David a appelé son général Joab. Il lui a intimé l'ordre. Il dit, maintenant va, on va faire le dénombrement d'Israël. Nous voulons savoir combien de personnes nous avons en Israël, combien de personnes qui sont en armes. Il voulait connaître un peu combien de gens il y en a. Joab dit, oh, l'Éternel rend son peuple 100 fois plus nombreux. Pourquoi le roi demande-t-il nous puissions faire le dénombrement? Au point même de faire pécher les peuples. On dit, mais le roi persista. Le roi David a persisté dans sa voie. Parce que comme c'est Satan qui l'avait poussé, il a persisté à sa voie. Et la Bible dit, même quand Joab a fait le dénombrement, à un certain moment, il n'a pas touché le dénombrement des Lévites, même de Benjamin, parce que selon lui, l'ordre des rois était une abomination. Alors que Joab a donné les rapports à David sur le dénombrement d'Israël, sur ce que David lui avait demandé, on dit qu'il cet ordre déplut à l'Éternel. Dieu n'était pas d'accord, Dieu n'était pas content. Alors David, à un certain moment, il a été convaincu que Dieu n'était pas d'accord avec lui. Mon frère, ma soeur, à un certain moment, dans notre marche, nous devons être convaincus. Nous n'avons pas été droit devant le Seigneur. Ce que nous avions fait n'a pas plu à Dieu et que nous puissions faire marche en arrière, retourner au-dedans de nous. La Bible dit, et David, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Quand David a vu qu'Israël était frappé, et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voilà quelqu'un qui est convaincu que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, la vie que j'ai menée, ce n'est pas normal, l'ordre que j'avais donné, ce n'est pas vraiment, ça ne venait pas de Dieu, j'ai été poussé par un mauvais esprit, et il a dit, j'ai agi en insensé. Mais cet agissement-là avait des conséquences. Il y a le pardon des péchés, mais aussi la conséquence du péché. Beaucoup de gens, tu peux demander pardon à Dieu, Dieu va te pardonner, mais tu peux aussi vivre la conséquence. Est-ce que sommes-nous pas en train de vivre les conséquences de la vie que nous avions menée précédemment, de la manière dont nous avons conduit nos vies, de la manière dont le monde a été conduit, de la manière dont de l'allure que nous avions prise? Est-ce que ne sommes-nous pas en train de vivre les conséquences? Et voilà maintenant que Dieu va certainement pardonner à David, mais les conséquences, David devait les vivre. Et si nous continuons la lecture, disons le verset 9
au verset 18. 9 à 18, je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voix de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et y tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait. Et l'Éternel regarda et se repentit de ses mal. Il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'heure d'Ornan le Jébusien. Amen. Amen. La Bible dit, à ce moment-là, quand David a reconnu que ce qu'il avait fait a déplu à Dieu et qu'il a agi en insensé, Dieu lui a envoyé le prophète Gad. Parce qu'à cette époque-là, le prophète Gad était à côté de David. Et le prophète Gad est allé parler de la part de l'Éternel. Il dit, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Ça, c'est Dieu qui propose à l'homme les conséquences de ce que l'homme a fait, de ce qui va arriver. Il dit, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Donc Dieu promet que tu choisis un fléau et tu vas être frappé. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans les pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Voilà les 3 propositions. David, on lui propose la famine, on lui propose comment est-ce qu'il va être détruit par ses propres ennemis, et on lui propose aussi la peste pendant 3 jours. Et la Bible dit, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il en tomba 70 000 hommes d'Israël. Amen. Voilà comment est-ce que David,
Quand même maintenant qu'il s'est ressaisi pour se repentir. Mais il a commencé maintenant à vivre les conséquences. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous avons été terrassés par la pandémie. Comment est-ce que le monde a été terrassé par le coronavirus. Dieu a permis que cela puisse nous arriver. Dieu a permis que cela atteigne le monde entier, que le monde entier soit paniqué, pour que nous puissions nous remettre en cause, comme le fit David. Et quand David a vu, les gens sont tombés pendant 3 jours. On a même donné le nombre de personnes qui sont tombées. La Bible dit, Dieu a ouvert les yeux à David et il a vu l'ange de l'Éternel avec son épée nue. Il était en train de détruire, il voulait détruire Jérusalem. Et David a dit à Dieu, il a fait la repentance. Mon frère, ma soeur, c'est seulement avec la repentance que nous pourrions revenir vers Dieu. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Et quand David a vu la destruction qu'il y avait, il a vu comment est-ce que les gens étaient en train de tomber. Ah, il a dit, Seigneur, la Bible dit, David et les anciens se prosternèrent avec les sacs. Tous, ils ont pris conscience. Ils se sont prosternés avec les sacs. Ils ont commencé maintenant à implorer la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Et David dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Vraiment, je reconnais, mais que les gens ne continuent pas à tomber. Et Dieu lui a dit, maintenant que l'ange arrête, mais pour que l'ange arrête, tu vas monter sur le monde, la terre d'Orna, l'Égyptien, l'air d'Orna, l'Égyptien. Et c'est là que tu vas aller offrir les sacrifices pour que la malédiction, pour que la peste, pour que la destruction puisse s'arrêter. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, avec l'histoire de la pandémie qui est venue tout ravager, qui est venue tout détruire, et qui est en train maintenant d'affecter même l'économie, qui est en train d'affecter le social, qui est en train d'affecter la vie quotidienne. Nous ne pouvons que nous repentir pour que nous puissions obtenir miséricorde devant notre Dieu. Et quand nous allons nous repentir, même si nous serons par terre comme David et tous les anciens, notre Dieu viendra nous relever. C'est pas avec la repentance. On dit, humiliez-vous devant la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Mais pour que tu puisses faire la repentance, il faut la conviction. Quand tu n'es pas convaincu du péché, tu vas commencer à rouler à 100 en l'air, 200 en l'air, parce que toi tu veux faire ta vie sans Dieu. Donc tu veux vivre sans les lois, tu veux vivre sans les interdits. Tu veux vivre comme tu veux, de 100, 200 en l'air, et tu évites la repentance. Mais la repentance n'est faite que par les personnes qui sont convaincues. Si tu n'es pas convaincu, tu ne feras pas la repentance. L'autre fois, je disais, Dieu, sans tenir compte de votre état d'ignorance, appelle tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et la repentance aussi, ça peut concerner les temps d'ignorance, les choses que tu as faites, là où tu as fait des choses alors que tu étais païen, des choses que tu as faites, que tu as fait dans la vie de plusieurs personnes. La repentance peut concerner aussi tes origines. Donc la repentance concerne plusieurs domaines. Peut-être que tes ascendants ont répandu le sang. Et tu as besoin de faire la repentance pour le sang qui a été répandu. Donc c'est comme ça que David s'est ressaisi. Avec tous les anciens, se sont prosternés devant la face de Dieu. Et c'est seulement quand tu te prosternes, quand tu retournes vers Dieu dans la repentance, que Dieu va te relever. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 13 à 17. Des Apôtres, 15, 13 à 17, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu
a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de Jacob, la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. » Amen. Le plus clair. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dieu t'a choisi parmi les nations. Dieu nous a choisis parmi les païens. Et avec cela, s'accomplit les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David. » Mon frère, ma soeur, si tu fais la repentance, si nous faisons la repentance, Dieu, même si nous étions tombés plus bas, Dieu va relever de sa chute. Dieu va te relever. Dieu va nous relever. Dieu va relever l'Église. Dieu va relever les nations. Je relèverai de sa chute. Dieu va relever ton foyer. Je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines. Dieu va réparer les ruines. Là où il y avait des brèches. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Dieu va redresser nos vies. Dieu va redresser ta vie. Dieu va redresser ton foyer. Dieu va redresser tes affaires. Dieu va redresser ton pays. Dieu va redresser ton église. Dieu va redresser ton assemblée. En fait que le reste des hommes cherchent le Seigneur. C'est quand toi tu es convaincu. Je veux que tu sois convaincu là où tu es. Je me souviens quand on était à l'université, une petite histoire, on avait un garçon, lui on lui avait envoyé beaucoup d'argent du Kassai, de là où habitaient ses parents. Et à chaque fois que son argent arrivait au campus, à part ce que nous achetions pour manger, un peu de maïs, un peu d'haricots, un peu de poissons salés, et quand il était à table et il était en train de manger, il disait toujours, amenez-moi de mon prime à mon prime. Et on lui amenait toujours de mon prime à mon prime. Et chaque fois, il prenait de mon prime à mon prime. Et mon prime à mon prime. Il en buvait tellement trop qu'un jour, parce qu'il ne connaissait pas les conséquences de l'alcool, il n'était pas convaincu que trop d'alcool c'est mauvais. Et un jour, il va tomber dans les pommes. On va l'amener à l'hôpital universitaire. Et là, on va faire des examens. On va se rendre compte qu'il n'a même pas une goutte de sucre dans son sang. Qu'il n'y avait pas de sucre dans son sang. Ah! Donc, alors, on lui a dit, bon, maintenant qu'il n'y a plus de sucre, il faut on lui a conseillé maintenant de prendre vraiment du sucre pour remonter un peu de glucose. Alors, il revient maintenant au campus, alors qu'il avait déjà reçu le conseil des médecins. Il revient maintenant, il continue son régime de manger les maïs avec les poissons salés, avec les haricots. Mais cette fois-là, à la place de demander le mouprima, maintenant il commençait à dire qu'il est devenu moukoka, et moufanta. Donc maintenant, quand il a été convaincu que l'alcool commençait à le détruire, maintenant il a changé, il est devenu moukoka, moufanta. Donc toi aussi, quand tu seras convaincu, tu vas changer d'avis. Et Dieu va te relever. Dieu va réparer les brèches, va colmater les brèches, et il va te redresser. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Mon frère, ma soeur, voilà ce qui vient faire le Saint-Esprit dans notre vie.
Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Comme disait Maman Olang et des restes mémoire, que quand maintenant, le Saint-Esprit a commencé à travailler en elle, elle a changé sa façon de voir les choses. Elle a changé ses relations. Elle a changé sa façon de vivre. Donc nous aussi, nous devons être convaincus du péché, de la justice et du jugement. Si ce soir, déjà tu es convaincu, alors qu'avant tu n'étais pas convaincu, tu vivais comme tu voulais, tu évoluais comme tu voulais, et maintenant que tu es convaincu, là où tu es, tu dois d'abord te mettre debout. Nous allons prier pour dire, Seigneur, nous sommes convaincus. David a dit qu'il a reconnu qu'il a agi en insensé. Je veux que là où tu es, que nous puissions nous mettre debout. Et qu'ensemble, nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, nous aussi, nous avions agi en insensé. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait. Oui, il est mon papa, il est toujours les mêmes. Jésus ne changeait. Oui, Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon papa, il est toujours les mêmes. Jésus ne changeait. Oui, Jésus est tout puissant. Jésus il est tout puissant. Alléluia. Jésus il est tout puissant. Oui, il est mon papa. Il est toujours les mêmes. Jésus ne changeait. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oui, il est mon papa et il est toujours les mêmes. Jésus ne change. Alléluia, 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 Alléluia. Chante Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Oh, 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 tu es vivant. Alléluia. 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 Jésus, tu es puissant. Alléluia. 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 Jésus, tu es présent. Alléluia. 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 Jésus, tu m'as parlé. Alléluia. Alléluia. Remercie le Seigneur là où tu es. Remercie le Seigneur pour sa parole. Oh, Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce, éternel mon Dieu, pour ta parole, éternel mon Dieu, qui est lampe à nos pieds et qui lumière sur notre sentier. Merci Jésus, parce que tu nous as encore parlé en ces jours, éternel mon Dieu. Oh Jésus, merci pour ta parole. Oh, qui est venu nous convaincre, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh, du péché, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci, éternel Dieu, parce que tu as ouvert nos yeux. Oh, tu as révélé notre intelligence, éternel mon Dieu, au travers de ta parole puissante, éternel Dieu de gloire. Sois adoré, sois élevé, éternel mon Dieu. Sois magnifié, éternel Dieu. Sois exalté parce que tu es puissant. Tu es vivant, tu es réel. Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Je disais que le premier point pour nous, c'était la conviction du péché. Être convaincu du péché.
Que dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6 à 7? Ésaïe 53, 6 à 7. Ésaïe 53, 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivrait sa propre voie. Mon frère, ma soeur, toi tu as suivi ta propre voie. Moi je suis ma propre voie. Et Dieu nous a laissé faire. Et maintenant que nous sommes convaincus, nous devons retourner vers Dieu parce que l'unique voie, c'est la voie de Dieu. Il est écrit dans Proverbe, telle voie paraît bon à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Lève tes mains en l'air et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Moi, Amos. Moi, Obed. Je reconnais encore ce soir. Que j'ai suivi mes propres voies. Je suis convaincu. Que j'ai agi en insensé. Au devant de toi. J'ai marché selon mes propres convoitises. Selon mes propres voies, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir. Je reviens à toi. Pour implorer le pardon et la miséricorde. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour avoir agi en insensé. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Jésus. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai suivi ma propre voie. J'ai suivi la voie de la débauche. J'ai suivi la voie de l'escroquerie. J'ai suivi la voie de l'impudicité. J'ai suivi la voie de l'idolâtrie. J'ai suivi la voie des fétiches. Oh Jésus, pardonne-moi. Parce que j'ai suivi ma propre voie. Roboko Sakabashine. Koroboko Yabakasaka. Oh Jésus, je suis ma propre voie, Seigneur. Oh Jésus, oh Seigneur, oh ma maison a suivi ses propres voies, éternel mon Dieu. Oh Jésus, oh Seigneur, ma nation a suivi sa propre voie, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Jésus, Koroboko Sakabashine, Reke Abakasakabashine, Koroboko Sakabashine, Reke Abakasakabashine, Koroboko Sakabashine, Jésus, répétez-le-moi Jésus, répétez-le-moi Jésus, insensé, Père éternel. Pardonne-moi, Père éternel. Pitié, Jésus-Christ, Père éternel. Répétez-le-moi, Jésus. Dans ta miséricorde, dans ta bonté, Père. Pardonne-moi, Jésus. Je reviens à toi, Jésus. Pitié, Jésus, répétez-le-moi, Père. Répétez-le-moi, Jésus. Répétez-le-moi, Jésus. Répétez-le-moi, Jésus. Je me suis honoré de Père éternel. J'ai insensé, Père éternel. J'ai suivi mes propres voies, ô Père. Répétez-le-moi, Jésus. Je me suis éloigné de toi, je me suis écarté de la parole de Dieu, Père éternel. Oh, je n'ai pas suivi tes préceptes comme le Père éternel. Pitié, Jésus-Christ, Père éternel. Merci, Jésus. Toujours dans la repentance. Néhémie. Nous allons au chapitre 9 de Néhémie. Nous lisons d'abord les versets 1 au verset 3. Néhémie 9, 1 à 3. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration des jeûnes. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Amen.
Amen. On dit le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Alors que nous sommes en pleine préparation de la Pentecôte, tu es supposé être en prière. Elle me dit, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et on lisait dans la loi de Dieu et les gens faisaient la repentance. Non seulement nous avons dit que nous avons chacun à choisir sa propre voie. Que nous avons choisi notre propre voie. Mais même nos pères, même nos nations, même nos pays, chacun suivait sa propre voie. Nous avons fait la repentance pour nos pays, pour nos familles. Nous avons dit, Seigneur, ma famille aussi a suivi sa propre voie. Mon pays aussi a suivi sa propre voie. Mes parents aussi ont suivi leur propre voie. Nous allons maintenant élever la voix. Tu as dit, Seigneur, pardonne aussi à mes parents, pardonne aussi à mon pays, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, venez encore éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Implorez ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, parce que ma famille aussi a suivi sa propre voie, éternel, mon Dieu. Mes parents ont suivi leur propre voie, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Notre nation, notre pays a suivi sa propre voie, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, Koroboko Saka. Aie pitié, éternel, mon Dieu, mon Seigneur, de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui ont suivi les propres voies, la voie des fétiches, la voie de l'idolâtrie. Oh Jésus, oh pardonne éternel mon Dieu mon Seigneur. Roboko Sakabashine, pardonne éternel mon Dieu mon Seigneur. Pardonne éternel mon Dieu mon Seigneur. Koroboko Sakabashine, à cette nation qui a suivi sa propre voie. Pardonne éternel mon Dieu à l'Europe qui a suivi sa propre voie, à l'Amérique qui a suivi sa propre voie, à l'Océanie qui a suivi sa propre voie. Éternel mon Dieu, à l'Asie, qui a suivi sa propre voie, à l'Afrique, qui a suivi sa propre voie. Seigneur Jésus, pardonne éternel mon Dieu, mon Seigneur. Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine. Oh Jésus, oh Seigneur, oh pardonne à tes serviteurs qui ont suivi les propres voies. Pardonne à l'Église qui a suivi ta propre voie. Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine. À nos ancêtres, qui ont suivi leur propre voie, Jésus. Nous devons Jésus. Jésus, pitié, Jésus. Oh Jésus. Et pitié, Jésus, dans ta grâce. Oh Jésus. Jésus, pitié, Jésus. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils suivaient leur propre voie? Les versets 15 au verset 19. Toujours Néhémie 9. Les versets 15 au verset 19, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, il fit sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli le merveille que tu avais fait en leur faveur. Ils raidirent leurs coups. Et dans leur rébellion, ils se tournèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu n'abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et à la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de leur éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Amen. La Bible dit, même quand Dieu leur a donné du haut des cieux du pain, même quand Dieu a donné de l'eau, quand ils avaient soif, la Bible dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ils n'ont pas voulu obéir. Il y avait la rébellion.
et ils ont outragé Dieu. Ils ont dit, Seigneur, pardonne. Pardonne à nos pères. Pardonne à nos familles. Pardonne-nous. Bien que, Seigneur, tu nous donnes tout. Mais la Bible déclare, le peuple est resté orgueilleux dans la désobéissance. La Bible déclare, ils ont commencé à outrager le nom de Dieu. Lève tes mains là où tu es. On dit, Seigneur, pardonne-nous parce que malgré que tu nous as tout donné, mais nous avons continué à marcher dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans la rébellion, Seigneur. Et même il y a les Seigneurs qui ont commencé à outrager Dieu. Prions les Seigneurs. Oh, oui, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Nous venons éternellement, Dieu mon Seigneur, implorer ta miséricorde. Oh Seigneur, bien que tu aies donné tout à ton peuple, bien que tu aies donné tout aux nations, éternel mon Dieu. Oh, mais les nations ont marché dans la désobéissance. Les nations ont marché dans la rébellion, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, nous avons commencé à outrager ton nom, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pardonne-nous, éternel mon Dieu. Tu as tout donné au monde, éternel mon Dieu. Tu as tout donné, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tout ce dont le monde avait besoin. Oh, quand le monde a tout, Seigneur, nous t'avons tourné les dos, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Nous t'avons tourné les dos, Seigneur. Oh, l'église t'a tourné les dos. Le monde t'a tourné les dos, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh, pourquoi nous implorons ta miséricorde? Nous implorons ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant. Nous implorons ta miséricorde, le Saint-Saint. Nous implorons ta miséricorde, le comparable Dieu. Nous implorons ta miséricorde, le semblable Dieu. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Roboko Sakabashini. Jésus-Christ, Père Roboko Sakabashini. Roboko Sakabashini. Jésus-Christ, Père éternel. Nous continuons. Le verset 28 au verset... Néhémie 9, 28 à 31, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils criaient à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Ils persévèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups. Ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Ils ne prêtèrent point oreille. Alors, tu les livras entre les mains de peuples étrangers. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Amen. Amen. Écoute mon frère, ma soeur. Quand ils eurent du repos, quand Dieu a tout donné, ils ont eu à manger, à boire, ils commençaient à voyager dans les avions, rouler dans des voitures, ils commençaient à avoir des téléphones et des grands luxes. La Bible dit, quand ils eurent du repos, ils recommencèrent, ça c'est l'homme, à faire le mal devant toi, alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils criaient à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Mon frère, ma soeur, nous allons crier que Dieu ne puisse pas nous abandonner. Parce que le monde, les gens sont en train de refaire la même chose. Les récidivistes. On dit, ils ont crié à Dieu. Dieu ne les abandonna pas. On dit, Seigneur, ne nous abandonne pas entre les mains de nos ennemis. Là où tu vas crier, Seigneur, c'est vrai que nous n'avions pas écouté ta parole. Nous n'avions pas suivi. Nous avons excédé dans l'orgueil. Seigneur, ne nous abandonne pas. Prie le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, Jésus, nous abandonnons. Oui, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Nous revenons encore auprès de toi, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Seigneur, ne nous abandonne pas, éternel Dieu de gloire. Entre les mains de nos ennemis, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, nous reconnaissons, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Oh Dieu, nous avons continué dans l'orgueil, éternel mon Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas entre les mains de nos ennemis, Seigneur. Ne nous abandonne pas entre les mains de nos adversaires, éternel mon Dieu, mon Seigneur.
Jésus, Jésus, n'abandonne pas ma famille entre les mains des ennemis. N'abandonne pas même mon église entre les mains des ennemis. N'abandonne pas mon pays entre les mains des ennemis. N'abandonne pas ma maison entre les mains des ennemis. Jésus, aie pitié. Roko Yabakasaka, pitié. N'abandonne pas ma maison. N'abandonne pas, éternel Dieu. Ne nous abandonne pas, Jésus. ton peuple, Jésus. N'abandonne pas ton peuple, Jésus. Nous retournons à toi, Jésus. Jésus. Nous venons à toi, Jésus. Jésus-Christ, Père. Jésus. Pitié, Jésus-Christ, Père. Roko Yabakasaka. Roko Yabakasaka. Pitié, Koroboko Saka. nous venons à toi, Jésus. Jésus. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toujours Néhémie 9, 36 à 37. Néhémie 9, 36 à 37, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de biens. Elle multiplie ses produits pour le roi auquel tu nous as assujettis. À cause de nos péchés, ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Amen. Amen. Et nous voici maintenant esclaves. Et on domine sur nos corps. On domine sur nos bétails. Nous sommes dans l'angoisse. Nous avons dit, Seigneur, aie pitié de nous. Viens nous délivrer de la main des maîtres qui dominent sur nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Lève tes mains derrière toi. Dis, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Je suis maintenant esclave à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités. Mes enfants sont esclaves. Ma maison, nous sommes des esclaves. Ma famille, nous sommes des esclaves. Prie le Seigneur. Lève tes mains Jésus. au nom de Jésus. Je suis esclave. Oui, Seigneur. Oh, Jésus, nous sommes des esclaves, éternel mon Dieu. Oh, le péché a fait nous des esclaves, éternel mon Dieu. Oh, le maître domine sur nous, Seigneur. Il domine sur nos corps, éternel mon Dieu, voilà, Seigneur. Oh, la maladie domine sur notre corps, éternel mon Dieu, voilà, Seigneur. Oh, Jésus, la maladie domine, éternel mon Dieu, sur nous, Seigneur Jésus. La mort domine sur nous, éternel mon Dieu, voilà, Seigneur. Nous, nos enfants, tout ce qui nous appartient, Jésus, nous sommes des esclaves, éternel mon Dieu, voilà, Seigneur. Roko Yabakasa Kawashide. Jésus-Christ, Pitié. Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus-Christ, Père éternel. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Jésus-Christ, Père éternel. Je suis devenu esclave, Père éternel. Jésus-Christ, les hommes dominent sur nous, Jésus. La maladie domine sur moi, Jésus. Aie pitié de 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 moi, Jésus. Pitié, Jésus-Christ, Père. Nous revenons à toi, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus-Christ, Père éternel. Aie pitié, Jésus. Pitié, Jésus-Christ, Père éternel. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi, Jésus-Christ. Aie pitié, Jésus, dans ta grâce, dans ta miséricorde, Jésus. Nous venons à toi, Jésus. La maladie domine sur nous, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 18 au verset 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Mon bien-aimé, il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que
que vous aviez hérité de vos pères. Souviens-toi, mon frère, Paul avait dit à ces gens-là de Lystre, vous êtes en train, vous persévérez à vos vaines manières. Mais, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mon frère, ma soeur, manifesté à la fin des temps à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous, Amen. à cause des vaines manières de vivre. Amen. Nous allons demander que le sang de Jésus, qui a été manifesté, se manifeste dans notre corps. Parce que dans l'ennemi, on dit que nous sommes devenus des esclaves. Ils ont pris notre corps. Ils ont pris nos bétails. Ils ont pris tout. Que le sang de Jésus, qui a été manifesté à cause de moi, se manifeste dans notre vie. Que le sang de Jésus vienne se manifester sur les mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Obed. Je vais déclarer ce soir. Je vais déclarer ce soir. Ce n'est pas par l'or. Ce n'est pas par l'or. Ni par l'argent. Ni par l'argent. Ni par les choses périssables. Ni par les choses périssables. Que j'ai été racheté. Que j'ai été racheté. De la vaine manière. De la vaine manière. De vivre. De vivre. Que j'ai hérité. Que j'ai hérité. De mes parents. De mes parents. Que j'ai hérité. Que j'ai hérité. De ma famille. De la famille. Que j'ai hérité. Que j'ai hérité. De mon pays. De mon pays. Que j'ai hérité. De mon clan. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Comme d'un agneau. Comme d'un agneau. Qui a été manifesté. Qui a été manifesté. À la fin des temps. À la fin des temps. À cause de moi. À cause de moi. Que la manifestation. Que la manifestation. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. S'opère en moi maintenant. Je plaide maintenant. La manifestation. Du sang de Jésus. Dans ma vie. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon esprit. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Devant la manifestation du sang de Jésus. La manifestation. Oui, Seigneur, devant la manifestation de ton sang éternel, mon nom, Seigneur. Oh Jésus, dans notre corps. Notre corps qui était esclave. Oh, le corps de mon épouse qui était esclave. Le corps de mes enfants qui étaient esclaves. Je demande la manifestation du sang de Jésus. Dans le corps éternel de mon épouse. Dans le corps de mes enfants. Le sang de Jésus-Christ. Dans mon corps. Dans ma maison. Manifestation du sang de Jésus. Roko Yabaka. Dans mon église. Dans mon assemblée. Manifestation du sang de Jésus. Dans ces pays. Dans mon quartier. Roko Yabaka Saka. À Bruxelles. Manifestation du sang de Jésus. Jésus. Manifestation du sang de Jésus. Roko Yabaka Saka. Koroboko Yabaka. Koroboko Yabasanda Bashiri. Reke Yabaka Saka Bashiri. Manifestation du sang de Jésus. Manifestation du sang de Jésus. Roboko Saka. Reke Yabaka Saka. Koroboko Saka Bashiri. Sur ma famille. Manifestation du sang de Jésus. Manifestation du sang de Jésus. Roboko Saka Bashiri. Roko Yabaka Saka Le Bashiri. sang de Jésus. Roboko Saka Le sang de Jésus dans ma vie. Roko Saka Il n'y a Bashiri. que le sang de Jésus. Je plaide ton sang, Jésus. Je plaide ton sang, Jésus. Je plaide ton sang sur ton peuple, Père éternel. Le sang de l'agneau Jésus. Le sang de la purification. Le sang de la sanctification, Père. Il n'y a que le sang de Jésus. Le sang de l'agneau Jésus. Et que ton sang, Jésus-Christ, Père. La manifestation du sang de Jésus dans nos vies, Père. Il n'y a que le sang de l'agneau Jésus. Oh Jésus. Je plaide ton sang, Seigneur, sous ton peuple. Le sang de Jésus-Christ, Père éternel. Merci Jésus pour ton sang. Merci Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 12, 22 à 24. Maintenant, tu as demandé la manifestation du sang de Jésus. Tu vois maintenant ce que le sang de Jésus fait. Hébreux 12, 22 à 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est de Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel.
Mais comme le sang de Jésus parle mieux que le sang de la belle, la Bible dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. Nous allons dire maintenant que le sang de Jésus nous approche maintenant de la montagne de Sion. Comme il parle, que nous puissions nous approcher par le sang de Jésus. Nous allons nous approcher maintenant de la montagne de Sion. Là où tu es, parce que le salut viendra de la montagne de Sion. Là où tu vas lever tes mains, tu vas dire, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, je vais m'approcher maintenant de la montagne de Sion. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Oui, Seigneur éternel, Dieu de gloire, par la puissance du sang de Jésus, nous allons nous approcher, éternel, mon Dieu, mon Seigneur, de la montagne de Sion. Jésus, Koroboko Sakabashine, Roboko Saka, Koroboko Sakabashine. Nous nous approchons, éternel mon Dieu, mon Seigneur, de la montagne de Sion. Jésus, Koroboko Saka, Reke Abakasaka, moi, avec ma famille, nous venons parler au travers du sang de Jésus, nous approcher, oh Jésus, de la montagne de Sion, d'où viendra le salut de l'éternel. Koroboko Sakabashine, Roboko Sakabashine. Jésus, la montagne de Sion, à travers le sang de Jésus-Christ, moi et ma famille, c'est mon Dieu. Non seulement nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, nous sommes approchés non seulement de la montagne de Sion, mais de la nouvelle Jérusalem. On dit, Seigneur, qu'au travers du sang de Jésus, que nous puissions nous approcher de la cité de Dieu. Nous voulons entrer dans la cité de Dieu. Nous voulons vivre dans la cité de Dieu au travers de la puissance du sang de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au travers, éternel, mon Dieu, mon Seigneur, de la puissance de ton sang. Oh, Jésus, nous voulons nous approcher, éternel, mon Dieu, mon Seigneur, oh, de la nouvelle Jérusalem céleste. Oh, nous voulons être, éternel, mon citoyen de la nouvelle Jérusalem céleste. Moi et ma famille, nous voulons être, éternel, mon Dieu, mon Seigneur, candidats de la nouvelle Jérusalem céleste. Jésus, Roboko Sakabashine, Koroboko Yabaka, Koroboko Sakabashine, Korobaka Saka. Jésus, Jésus, Koroko Yabaka, Reke Yabaka Saka, Koroboko Saka, que ça soit de l'Europe, que ça soit de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Amérique, c'est le mot de l'Asie. Tout s'approcher, c'est le mot de Jérusalem. Oh Jésus, que ton peuple, c'est le mot de Dieu. Tout s'approcher, c'est le mot de Dieu. Oh Jésus-Christ, oh de la nouvelle Jérusalem, Père éternel. Tout s'approcher, Jésus-Christ, Père éternel. Toujours au travers du sang de Jésus, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Nous allons nous approcher de là où se trouvent les anges, de l'assemblée des premiers-nés. Vous dites, nous allons nous approcher de l'assemblée des premiers-nés, de ce que Dieu a mis à part. Nous allons nous approcher des myriades des anges, de l'assemblée des anges, des esprits au service des saints. Tu vas t'approcher au travers du sang de Jésus. Prie le Seigneur, au nom de Jésus, prie le Seigneur. Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous allons nous approcher, éternel mon Dieu, mon Seigneur, au milieu des myriades des anges, éternel mon Dieu, mon Seigneur, au milieu de l'assemblée des premiers-nés. Oh Jésus, et ces hommes que tu as mis à part, au travers du sang de Jésus, nous allons nous approcher, éternel mon Dieu, mon Seigneur, dans l'assemblée des premiers-nés, dans l'assemblée des hommes, des femmes que tu as mis à part. Jésus, Roko Yabaka Saka, Roko Yabaka Saka Bashine, Kori Yabaka Saka Bashine, Reke Yabaka Saka Bashine, Reke Yabaka Saka Bashine, Roboko Yabaka Saka Bashine, Koroboko Saka Bashine, Roboko Saka Bashine, Roboko Saka Bashine, Roboko Saka Bashine, Reke Yabaka Saka Bashine. Nous voulons approcher, c'est le mot de Jésus. Nous voulons approcher à travers le sang de Jésus-Christ, Père éternel. Mon frère, ma soeur, nous nous approchons des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection. Nous nous approchons maintenant du juge. Quels que soient nos problèmes, quel que soit ce qui nous condamne, nous allons nous approcher du juge.
le juge qui est, le média, qui est là pour tous les hommes. Nous allons nous approcher au travers du sang de Jésus. Car vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Là où tu vas t'approcher du juge au travers du sang de Jésus, prions le Seigneur. Oh Jésus, je oui, Seigneur, nous nous approcher de toi, éternel, Dieu, Seigneur. Toi, le juge, éternel, Dieu, Seigneur. Nous approchons de toi, éternel, Dieu, Seigneur. Au travers du sang de Jésus. Roboko Sakabashide. Reke Abakasaka. Koroboko Abakasaka. Nous approchons du juge. Oh Jésus. Koroboko Sakabashide. Roboko Abakasaka. Nous approchons de toi, Seigneur. Les juges, éternel, Dieu, Seigneur. Oh Jésus. Nous approchons de toi, le juge. Le juge à travers le sang de Jésus, que nous puissions approcher le juge, Seigneur mon Dieu, à travers le sang de Jésus, que ton peuple, Seigneur, puisse approcher le juge, à travers, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, Père éternel, que tout le peuple, Seigneur, puisse approcher le juge, Père éternel, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers ton sang, Jésus-Christ, Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Nous approchons non seulement du juge, qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenir à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Nous approchons du sang de Jésus. Nous approchons de Jésus qui va parler pour nous. Nous allons nous approcher que le sang de Jésus crie à notre faveur. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Le sang de Jésus parle. Il y a des sangs qui crient, il y a des sangs qui parlent. Le sang de Jésus parle. Nous allons dire que le sang de Jésus parle pour moi, parle pour ma maison, parle pour la santé de mes enfants, parle pour mon mari, parle pour ma femme. Prions le Seigneur. Oh Jésus-Christ, Père éternel. Oui, c'est nous approcher de toi. Oh Jésus, que ton sang, éternel mon Dieu, mon Seigneur, que le sang de Jésus parle pour ma famille, pour nous, éternel mon Dieu, mon Seigneur, que le sang de Jésus parle pour moi, parle, éternel mon Dieu, mon Seigneur, plaide ma cause, parle pour ma maison, parle pour mes enfants, parle pour ma famille, parle pour mon assemblée, parle pour mon pays, parle Jésus, le sang de Jésus, parle Jésus, que le sang de Jésus plaide ma cause, parle contre le coronavirus, parle contre la maladie, parle contre la pandémie, parle le sang de Jésus, parle contre la pandémie, parle contre le coronavirus, au nom de Jésus, Jésus, il n'y a que le sang de Jésus, le sang de l'agneau Jésus, que ton sang parle pour nous, que le sang de Jésus parle pour l'Église, que le sang parle pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, il n'y a que le sang de Jésus, et que ton sang parle pour nos vies, Jésus. Et que ton sang parle, Seigneur mon Dieu, le sang de l'agneau Jésus, que le sang de Jésus parle pour nos vies, que le sang de Jésus parle pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons renoncer à ces vaines manières-là, à ces choses-là. Et Paul a dit à ces gens-là de l'Istre, je vous recommande de renoncer à ces vaines manières-là. Nous allons dans Romains. Nous allons au chapitre 7. Lisons d'abord les versets 5 au verset 6. Romains 7, 5 à 6. Romains 7, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts de cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non dans la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous allons maintenant refuser de porter des fruits pour la mort. Nous n'allons pas porter des fruits pour la mort. Nous allons les lever.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Obed. Ce soir, je prends la résolution. De renoncer à toutes les passions. Qui agissent dans ma chair. Et qui produisent des fruits pour la mort. Je refuse de produire des fruits pour la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je renonce de produire le fruit. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je renonce de produire le fruit de la mort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renonce de fruit de pensée de ma vie. Dans le nom de Jésus, avec détermination, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je refuse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je renonce au nom de Jésus, le fruit de la passion, je renonce de la mort au nom de Jésus. Dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ, avec force, avec détermination, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons, nous continuons. Le verset 7 au verset 8. Le verset 7 au verset 8, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'est dite, tu ne convoiteras point, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit, le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. On dit le péché a saisi l'occasion. On dit que quel que soit le péché qui venait encore à nous, nous n'allons plus donner l'occasion au péché d'agir en nous, d'agir dans notre chair. Nous refusons de donner l'occasion au péché de se manifester à nous au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons maintenant l'occasion au péché, quel que soit le péché qui nous oppresse, qui a amené la convoitise. Toi, le péché, qui a amené la convoitise en nous, nous renonçons à toi. Tu n'auras plus l'occasion d'agir, tu n'auras plus l'occasion de te manifester à nous, au nom de Jésus. Nous refusons maintenant, nous ne donnerons plus l'occasion d'agir dans nous, d'agir dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je renonce à tes convoitises au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans mon au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce dans le nom de Jésus avec force, avec détermination, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renonce avec force, avec détermination, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je renonce toute convoitise. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Verset 11